Bonjour à tous les gars, je suis trop content de vous faire cette vidéo. Aujourd'hui sur YouTube, on va aborder un point extrêmement important dans l'entraînement, un point que moi-même personnellement j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et en fait ça m'a apporté énormément de préjudice. Et aujourd'hui je vais vous en parler car c'est très intéressant et je pense que vous aussi vous avez peut-être eu ce problème et vous l'avez peut-être actuellement et je vais vous aider à le résoudre. Aujourd'hui, du coup, on va voir pourquoi le nombre de reps ne sert à rien et je vais commencer par vous raconter mon histoire. Alors personnellement, j'ai commencé dans ma chambre, je faisais des petites pompes en cachette comme ça. Mes parents, ils m'avaient acheté une barre de traction. Du coup, dès que j'allais aux toilettes, dès que j'allais prendre ma douche, je passais devant la barre de traction qui était entre ma chambre et la salle de bain. Je faisais mon max de traction à chaque fois. Je revenais, bien sûr, je me lavais les mains, on n'oublie pas. Ensuite, je refaisais mon max de traction et ainsi de suite. Et avec cette technique qui s'appelle le Grill the Groove, c'est le fait d'en faire un peu tout le temps dans sa journée, ne pas le faire seulement lors de ses entraînements. En fait, tu prends extrêmement vite ton niveau. Et ça m'a permis d'avoir un énorme nombre de tractions, genre 30, 40. Après les pompes, je spammais, je me faisais des séances. Dites-vous, au bout d'un an, je pense à faire du poids du corps, j'avais vous voyez, à l'époque, il y avait un défi 1000 pompes en une heure. Bah, j'avais les 1000 pompes en une heure. C'était aberrant. À 15 ans, avec un physique comme ça. Et j'ai un peu changé et tout ça, mais en fait, je restais extrêmement skinny. Et en fait, tout ce que je faisais, c'était faire max nombre de reps, max nombre de reps, max nombre de reps. Et en fait, c'était n'importe quoi. Bon, bien sûr, parfois, je faisais un truc pas trop mal. Je regardais les vidéos de Thibaut InShape ou d'autres influenceurs américains sur des petites séances au poids de corps. Mais bon, c'était pas fou. Genre, je prenais rien du tout physiquement. Je prenais pas de figure et c'était catastrophique en termes de progression parce que oui, je savais en faire un nombre de malade mental, mais bon, physiquement ça marchait pas. Et au niveau des figures, quand je tentais, vous savez, des petits handstands, j'essayais de tenter d'autres trucs, impossible. Et c'est la même chose, par exemple pour le one arm, une figure de coup bien plus avancée que j'ai appris il y a 2 ans ou que j'ai commencé à travailler il y a 2 ans plutôt, bah j'ai eu extrêmement du mal à la débloquer parce qu'en fait je lançais essai, j'essayais d'en faire un nombre catastrophique et je me disais mais c'est comme ça que je vais l'apprendre. Non, c'est pas comme ça que ça marche et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après vous avoir parlé de ça, je vais vous expliquer comment je les ai débloqués et on va voir pourquoi le nombre de répétitions ne sert à rien en calisthénie. C'est parti! D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par la calisthénie. Moi c'est Jean, je suis coach depuis maintenant bientôt 1 an. J'ai accompagné une vingtaine d'élèves, ils ont tous eu des résultats de fou et aujourd'hui je vous partage mes meilleurs conseils pour que vous aussi vous puissiez progresser. D'ailleurs du coup abonnez-vous, ça ferait trop plaisir et si vous avez besoin d'un coach personnel, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous aider. Alors dans un premier temps, on va prendre la pompe, genre une pompe classique comme élément de base pour traiter cette question. Et on va voir que même si vous arrivez à faire 100 pompes, imaginons c'est votre défi, vous avez 14-15 ans, vous voulez atteindre les 100 pompes, vous allez regarder Saitama, vous vous dites vas-y je vais devenir comme lui, je vais devenir indestructible avec des pompes, vous avez dit vas-y je vais faire 100 pompes et tout ça. Et vous vous rendez compte qu'en fait vous n'allez pas progresser et vous allez vous demander pourquoi. Alors pour commencer, pour mettre en contexte, il faut absolument savoir que 10 répétitions, que ce soit sur des pompes, des tractions, etc., ce n'est pas la même chose d'un individu à l'autre. Si quelqu'un vous dit je fais beaucoup plus de tractions que toi, en fait il y a de grandes chances que le mec n'ait rien compris, qu'en fait vous n'avez pas du tout le même physique. Un gamin de 15 ans qui fait 10 tractions et tout ça, même s'il arrive à faire 10 tractions, ce qui n'est qu'un nombre, une personne de 90 kg qui enchaîne 3-4 tractions clean et tout ça, en fait il va plus progresser, voire il va plus prendre musculairement, ça va être bien plus bénéfique que pour le mec de 15 ans qui va taper ses distractions. Et le chiffre ne veut rien dire. De toute façon, c'est pas un sport où on va se comparer, c'est un sport où on essaye d'être le meilleur pour soi, on essaye d'être meilleur chaque jour plus que le jour d'avant et ça c'est pas des conneries, c'est vrai, la calisthénie c'est ça. Il y a plein de gens qui en font juste pour le kiff, pour devenir fort et tout ça et le but de tout le monde c'est pas de faire des compétitions, d'être celui qui fait le record du monde, de celui qui va gagner toutes les compétitions, non c'est pas ça. Le but c'est de se développer soi-même et en se comparant avec les autres alors qu'on a tous un corps différent, tous un poids et une taille différent, ça n'a aucun sens. Ça c'est un premier point, voilà. Et non, du coup, on a toujours eu cette phase, je pense, où on voulait performer par le nombre. On voulait faire ses 100 pompes et tout ça, mais très souvent, en fait, en réalité, même sans s'en rendre compte, on reste dans notre zone de confort. On va prendre le même cas que les personnes qui disent « Ah non, j'ai 10 tractions, j'en ai 11-12, voilà, et je vais attendre d'en avoir 20 pour avoir le muscle-up ». C'est n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça marche. Tu veux un muscle up, tu travailles le muscle up. De 1, c'est même pas la même technique. Et de 2, faut arrêter de se mettre des limites comme ça. Si tu veux un mouvement, tu travailles le mouvement. Même avec des formes inférieures, même avec des élastiques, mais tu travailles le mouvement. Et trop souvent en faisant ça, en fait, on reste dans notre zone de confort parce qu'on a peur d'attaquer le palier d'au-dessus. On caractérise par le nombre, mais en fait, c'est un indicateur qui est seulement numérique. Mais en fait, il ne veut rien dire. De plus, très souvent, en fait, les gens qui vont faire ça, ils vont privilégier la quantité à la qualité. Et en réalité, pour prendre du muscle, pour progresser en calisthénie, pour apprendre des figures, il ne faut jamais privilégier la quantité à la qualité. Ce qu'il vaut mieux faire, moi, dans mon cas, très souvent, je commençais ma séance, allez, je tapais 100 pompes sans échauffement, non. Et en fait, j'étais KO directement après 100 pompes.
j'étais ultra congestionné, la séance elle était pas fou et je voyais que je progressais pas. Au lieu de faire ça, ce que je vous conseille c'est de ne pas vraiment aller à l'échec, c'est de faire des séries où à chaque fois il vous reste une ou deux reps, de rester entre 8 et 12 même si en calisthenics c'est pas du tout la même chose, mais ce que je veux dire c'est ne pas se cramer en essayant de faire son max à chaque fois. Le but c'est d'aller proche de l'échec, prendre un petit temps de repos et il vaut mieux travailler en série. Même si c'est pas de la musculation, en calisthenics c'est globalement pareil. Et je vais souligner encore qu'un mouvement qui est contrôlé, qui est bien exécuté, même pour de l'endurance, il va être plus utile que faire un maximum de reps. Par contre, pour certaines personnes qui veulent pas aller aux figures, mais qui veulent s'améliorer sur les figures de base, du coup traction, pompe, etc., vous pouvez totalement aussi vous entraîner en faisant des variantes. Ça va vous faire progresser par contre en augmentant la difficulté. Vous pouvez aussi impacter sur le temps de pause entre les différentes séries. Et bien sûr aussi, vous pouvez mettre un tempo avec un meilleur contrôle, avec un arrêt en haut, un arrêt en bas, etc., etc. Bien sûr, le nombre est important, c'est comme en musculation, c'est important de compter ses reps. Si on le fait à l'aveugle, on a du mal à progresser, à situer sa progression. Mais ce qui est vraiment important, c'est pas le nombre, c'est de ressentir quand tu fais ton exécution de mouvement. Alors tout ça, c'était la première partie. Et maintenant, dans cette partie, on va voir pourquoi 100 pompes va moins te faire progresser en calisthénie, attention, que 3 handstand push-up. Seulement 3. Très souvent, on va se mettre des défis de nombre et tout ça, très souvent par ego pour se sentir progresser. Mais très souvent, c'est pas seulement pour se sentir progresser, c'est pour se sentir valorisé. Et si on le fait, c'est pas tant pour soi, parce que même si le nombre pour soi, pour un objectif, c'est cool, mais très souvent, on le fait aussi pour les autres, pour dire ah, je fais 100 pompes, ah, le nombre il est haut, ça va impressionner. Mais le piège, c'est que le nombre de répétitions n'est pas corrélé à votre progression. Pourquoi ça? Parce qu'à partir d'un certain moment, vu que c'est de l'endurance, l'intensité est trop faible et ça ne vous permet pas de progresser. Et votre corps n'est plus challengé en réalité. Et donc, même si ton corps devient endurant, en termes de force, tu vas beaucoup moins progresser. De plus, pour faire de la calisthénie, les pompes, c'est un très mauvais transfert parce qu'en fait, on va travailler seulement en mouvement, on va être endurant dessus, mais pour faire un transfert vers une HSPU, une planche, un front lever, quoi que vous voulez, bon, j'ai dit front lever, mais on va rester sur les mouvements de poussée, ça ne va pas vous aider. Le transfert sera très peu là. Et donc, pourquoi ces 3 handstand push-up vont plus être utiles et plus vous faire progresser que ces 100 pompes? C'est parce qu'on va travailler du coup en intensité maximale. Le stimulus, il va être bien plus fort, car ça va être un exercice qui va être difficile. Et donc, on va travailler la force et le contrôle. Parce que dans la calisthénie et dans ces mouvements-là, on a aussi de l'équilibre, du gainage, de la proprioception et bien sûr de la force. Sans compter que rien ne vous empêche après de travailler en endurance. Perso, moi je sais faire 25 HSPU, même si ça sert à rien pour progresser musculairement, je suis content du nombre. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment avoir un juste équilibre et ne pas être déçu si on n'arrive pas à progresser et qu'on ne vise que le nombre de répétitions. C'est normal, c'est bien d'atteindre ses objectifs, mais c'est pas réellement ce qui va vous faire progresser et atteindre des figures bien plus hautes. Parce que c'est ça normalement le but de la calisthénie. Et donc pour des gens qui font souvent de la calisthénie, on va dire comme moi qui pratique depuis assez longtemps, en fait quelqu'un qui sait faire 100 pompes, on va le voir comme débutant, voire début avancé, alors que quelqu'un qui maîtrise 3 HSPU clean, en fait, il va être vu comme quelqu'un qui est intermédiaire et qui commence à avoir un bon niveau franchement. Donc entraîne-toi intelligemment, même si tu veux rester sur des pompes, fais des variations, varie les tempos, etc. pour mettre plus de la difficulté. C'est ça où tu ne vas pas travailler assez la force et tu vas travailler malheureusement que l'endurance. Et bien sûr, il ne faut pas se dire, ah oui, quand j'aurai les 100 pompes, je vais commencer à travailler la planche. Non, tu peux, dès que tu as genre 20 pompes, tu peux commencer à faire des pompes surélevées, puis des pseudo planche push-up et ensuite pourquoi pas des HSPU contre un mur et tout ça. Et là tu vas avoir une étape où à chaque fois tu vas changer pas de figure parce que le but est le même et c'est toujours de la pousser, mais tu vas augmenter des paramètres de difficulté comme le gainage, l'équilibre, l'intensité, etc. Et c'est ça qui va vraiment te faire progresser et te faire prendre réellement en force. D'ailleurs, petit point, à partir de 8 à 12 répétitions bien exécutées, je parle, sur une figure, c'est que vous êtes déjà sur de l'endurance. Passez directement à une nouvelle figure, à une forme plus avancée pour augmenter la difficulté, parce que là, vous n'allez plus travailler en force, mais vous allez travailler en endurance. Bien sûr, tout ça, je le dis dans le cadre de la calisthénie. La calisthénie, je pars du principe, j'ai un peu fait une globalité, du fait que vous voulez la planche un jour, même des baltesses, etc., des fronts, des touch, des front pull-up, des one arm handstand, etc., etc. Pour résumer, 100 pompes, c'est impressionnant, mais c'est pas ça qui va te rendre fort. Il faut donc que tu cherches la difficulté et pas le nombre, parce que le nombre, il va flatter ton ego, mais c'est seulement dans la difficulté que tu vas construire ton corps et ta force. Et voilà les gars, vous pouvez vous abonner si la vidéo vous a plu, il y aura plein d'autres conseils comme ça, c'est le moment de s'abonner, je vais bombarder. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram pour vous abonner, je partage aussi plein de tutoriels en format court sur Instagram et sur TikTok. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, débloquer les figures dans vos rêves, avoir le programme parfait, ne pas avoir à réfléchir, ne pas perdre du temps à stagner pendant des mois, vous pouvez m'envoyer coaching sur Instagram ou envoyez-moi un message classique, c'est tout aussi bien et on voit si je peux vous accompagner. Sur ce les gars, je vous fais des bisous et on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao!